À ce moment-là, voilà, c'est Quentin Brevet qui a priori sera en tête. Voilà, Quentin Brevet a pris la tête des opérations et c'est le sprint final pour lui avec le tour du stade. Allez Quentin. Eric Hérault qui a perdu 80 mètres. L'arrivée pour Quentin Brevet dans maintenant moins de 1 minute 15 le tour du stade avec une épingle à cheveux, 80 mètres d'avance. Un Eric Hérault qui va continuer à donner du rythme pour passer la ligne aussi. Allez Eric Hérault du Casse-Mur. Voilà la victoire maintenant avec un virage d'avance, c'est 100 mètres d'avance pour Quentin Brevet de l'E2A. Eric Hérault deuxième. On attend maintenant Baptiste Mellet pour la 3e place et Julien Moreau pour la 4e. Voilà, on a déjà quasiment 4 places tactiques pour le podium, alors que chez les femmes, on attend donc la première féminine qui sera Agathe Violon avec Catherine Thomas-Pesquet en 2e position et on verra pour la suite du podium. Allez, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le premier homme de cette 37e édition, à savoir Quentin Brevet de l'E2A. Quentin Brevet, victorieux de cette 37e édition. Bravo Quentin. D'accord. Le deuxième, Eric Hérault. Voilà, qui termine un rythme très soutenu. Eric Hérault, Casse-Mur. C'est un des pays saumurois. Alors, le 3e est déjà sur la piste, c'est Baptiste Mellet. Et le 4e qui rentre sur le stade avec Julien Moreau de la BB Vendée Montaigu. Voilà, Baptiste Mellet qui s'approche. Dernier virage, 150 mètres à parcourir. Alors que Julien Moreau, toujours à grande foulée, s'approche de nous. Et voilà, la 3e place, sous un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Pour l'arrivée, à grande foulée de Baptiste Mellet. Allez, Julien Moreau, 150 mètres encore à parcourir. Julien Moreau, rappelle, hein, c'est un master. Hein. Donc, je ne veux pas dire c'est d'autant plus méritant, mais par rapport aux jeunes de moins de 30 ans, c'est tout à fait respectable. On rappelle, Quentin Brevet, 1er, 2e, Eric Hérault, 3e, Baptiste Mellet et 4e qui arrive devant nous. Et je vous demande de l'applaudir également, Julien Moreau de la BV Montaigu-Vendée. Bravo Julien. Allez, maintenant ils sont... voilà, ça va se jouer au sprint là pour une arrivée avec Lupac Château-Gontier qui va prendre la 5e place et ainsi monter sur le podium. C'est Clément Blin de Lupac Château-Gontier qui prend la 5e place. Voilà, le podium chez les hommes. Et on retrouvera Maël Ferron de Lupac Château-Gontier également, François Carvalho de la SPTT Angers, Vincent Dupuis de l'Entente Angers d'athlétisme, bravo Vincent, Nicolas Girard, Anthony Guéry, Lucas Panzavolta de la SPTT Angers, Félix Alcan pour Montreux-Juillet, bravo Félix. Allez, assez dur, les places sont à gagner et on retrouve également Guillaume Piquet, Julien Lefebvre. Déjà 3 coureurs de Lupac Château-Gontier classés. Romain Pollane qui va passer la ligne d'arrivée pour l'E2A. Le voilà Romain. Et derrière ce sera donc Bertrand Plumoja du Nantes Étudiant Club. Le voici, de sa 357. Bravo Bertrand. Voilà, 34 minutes que le départ a été donné et on a déjà 10 coureurs de passer la ligne d'arrivée. Allez, Cédric Pichot qui vient de passer.
Alexandre Laurence qui est sur la ligne d'arrivée. On retrouve maintenant Sébastien Riant, l'entraîneur de l'E2A, qui passe à la ligne d'arrivée. Sébastien en 34, 22, 23 approximativement. Attention Louis de ne pas aller sur la piste. Totor bien placé également, juste sous l'arche. Voilà, Roméo Dorveux. Ensuite, Olivier Vergniaud. Le voici Olivier, bravo Olivier. Un Master 4 Olivier, et qui réalise quand même 34. Et voilà, déjà la première féminine qui vient passer à la ligne d'arrivée, Agathe Violon, moins de 35 minutes. Waouh, super chrono chez les féminines. Bravo Agathe, bien emmenée par les coureurs de son club. Et voilà Cédric Gatineau, avec un temps qui va être proche des 35-10, 35-09 Cédric. Bravo, chrono réalisé, c'est celui qui attendait. On retrouve Nicolas Kemener, également qui vient de terminer, bravo Nicolas. Donc Cédric Gatineau, Nicolas Kemener, Frédéric Adam, Mathieu Moreau, Christophe Coquet et Marius Thiou qui va terminer maintenant. Martin Petit, Britton Parenteau, Ludo Carré, allez, on lâche rien jusqu'au bout. Allez, superbe chrono chez les hommes comme chez les femmes. Voilà, Agathe Volo donc a remporté l'épreuve chez les féminines. On attend, voilà Max Zepanski également au bout de la ligne là-bas. Après Ludo Coré et Yann Hugo. Allez Max, on essaye d'aller chercher le meilleur. 36, 9, 36, 10. Voilà, 36, 12 Max, bravo. Allez jusqu'au bout pour les garçons comme Guillaume Zimmermann, Axel Bonnemer, Marc Rullier. Et la deuxième féminine, Catherine Thomas Pesco, en 36-24, elle est tout proche de son record. Bravo Catherine. Ça y est, c'est fait. 3. Et la troisième féminine qui est tout proche de nous. Donc Marc Rullier, Martin Roy, 2 fois. Frédéric Preslin pour le 2A, Mathieu Pomard, Christophe Jeanne, Guillaume Solou, Michael Baudin, Guillaume Gélino, Éric Lossage, Hugo Roux, Yves Bosquet, William Desson, Maël Perrin, Arnaud Vernier et voici Loane Renaud qui va prendre la 3e place pour le 2A. Allez Loane. Bravo Loane. 3e place au podium. Jordi Piquet qui termine à l'instant pour Sunday Runner. Et la 4e féminine, Elsa Soulard. Voilà déjà 4 féminines va passer la ligne d'arrivée. Et la course va continuer comme ça à se dérouler. Voilà une course avec de très très jolis chronos franchement. Une belle qualité. Le ravito d'arrivée, hein, il est en deçà donc il faut ressortir de la pelouse pour revenir un petit peu en arrière où vous serez attendu pour le ravitaillement. Allez, on attend la 5e féminine qui ne devrait pas tarder avec Bertrand Bouchard, Thibaut Lurquin, Christophe Berthelot, Samuel Pumejot, Corentin Chénier, Guillaume Delécher, Nicolas Bernard, Tristan Chouane, Guillaume Cochenet, Capucine Nel, voilà qui prend la 5e place pour ranger la clé. Bravo Capucine. Voilà, on a les podiums, les 5 premiers masculins, 5 premières féminines. Et pour les autres places, bravo Max, super. Voilà, et Antoine Bruno pour le 2A qui passe la ligne d'arrivée actuellement en 38, voilà, 38, 30, 35 environ. Et là, on va continuer après sur les clubs, comme l'Entente des Vosges, le Nantes Étudiant Club. À nouveau, ces 2 clubs représentés avec des coureurs comme François Gallard ou Félix Proutière, Denis Rolando, Benjamin Copeland. Et puis là, on a donc Noé Zepanski, bravo Noé. Papa est passé il y a même pas 30 secondes, bravo Noé. Qui devait faire moins de 40, et ben c'est gagné de 1 minute. Bravo Noé.
Allez, on essaye d'avancer après avoir passé la ligne d'arrivée. Et on rappelle que le ravitaillement a lieu un petit peu en retrait de la ligne d'arrivée. Il faut sortir de la piste pour passer l'arrivée. Stéphane Thiou pour Lucia Corpo qui termine maintenant. Allez, nouvelle féminine, c'est Bérénice Loriou devant Antonin Bardou et Antoine Rochet. Emmanuel Poirier également. Cindy Robert qui prend 6 ou 7e place. Bravo Cindy. Après ses premières places sur le Calona Trail et le Trail du Granit pour le Challenge West France, le Génède. Allez, le 2A bien sûr très présente, comme le cas des maillots de Running Val d'Irôme. Et là c'est l'ASBA qui termine. Allez, on va attendre quelqu'un peut-être pour... c'est difficile pour une arrivée s'il y a des secours peut-être pour venir voir la tête de l'ASPA qui est le long des barrières actuellement. Merci. Léa, Loire Endurance Athlétisme qui termine comme le coureur de l'AS Martinier-Briand qui vient de passer la ligne d'arrivée également avec Tony Bro qui organise, qui fera partie des organisateurs de la Trappe à Hutte qui se déroulera donc le 2e ou 3e week-end de mai. L'arrivée de Christian Roux et de Noël Jean qui se dépêche pour rejoindre son club où une compétition est organisée cet après-midi. Voilà, l'arrivée également de Denis Tavot, de Dominique Bouvier. Bravo Dominique. Ah oui, il a encore les jambes, à moins de 41 minutes Dominique, bravo, félicitations. Ah les anciens, ils lâchent rien. Hein. Allez, on continue avec Johan Talandier, Mathieu Guillet, Guillaume Dorvaux, Lilian Tertrin, Teddy Romo. Allez, jusqu'au bout, bravo les gars, on lâche rien. On serre les dents, on tire sur le bras. Bravo. Allez, Ludo Villet, 50 mètres. Ludo qui nous revient du marathon de Nantes en moins de 3,40. Et là, il est sur un chrono de 41,35. Bravo Ludo, très belle perte après ton marathon, bravo. Et voilà, une nouvelle féminine pour le 2A, il s'agit de Audrey Jadot. Allez, une sprint pour les féminines entre Marion Bossé et Alison Piquet. Bravo les filles. Et le Nantes Étudiant Club encore qui passe à une arrivée. Maëlys Ferrand également, qui était dans ce... Allez, Stéphane Mauget pour le CSH Athlétisme. Voilà, qui au sprint... Ah, il n'a pas pris la place, mais il n'en était pas loin. Encouragé par Cédric Attilo, qui a réalisé une telle perf pour un retour sur 10 km. Bravo Cédric. Allez, on continue avec le 2A, comme David Génino et Antoine Deslandes, qui passe à une arrivée pour le CA du Pays Saumurois. On rappelle... Thierry Perrault a pris la 2e place de cette course derrière Quentin Brandet, devant Antoine Bellet et Julien Moreau. Allez, un coureur qui est également content de sa perte, eh bien, c'est tout simplement Hervé Bellerofond de Trélazé qui a réalisé une superbe course. Et on s'est vu avant le départ. Et voici Damien Sémon pour le 2A. Allez Damien. Les cheveux dans le vent. Bravo Damien. Allez, le 230-130 qui termine, c'est Damien Renaud du club corpo du CHU Athlé Entreprise. Allez, après Damien, donc on a David Renaud, Alexandre Grasset, Gérard Clos, Johan Boucle, Olivier Mirval. Alors on va essayer maintenant de se rapprocher des coureurs, des premiers s'ils sont encore sur la pelouse. Et puis on va essayer de recueillir l'interview, les premiers mots, avant de les laisser tranquilles récupérer pour les retrouver ensuite sur le podium après les courses. Tiens, un ancien de la course à pied, c'est Patrice Piquet de l'SVA Beaufort-en-Vallée. Patrice, j'ai vu une bonne ligne qui a très bien couru. Et non, c'est pas Alison, pardon, excuse-moi.
En plus, pas d'inflammation, en tout cas c'est bien long. En tout cas, et pour toi, comment ça s'est passé? Un très bon kilomètre, bonne température, belle météo. Un super parcours, sauf qu'un léger trop plein qui monte là-bas, mais bon, on avait 39 mètres. Oui, bon, c'est pas ça qui nous vraiment sur le chrono, mais c'est le principal, c'est de se faire plaisir, il fait beau, il fait chaud, il fait lourd. On a bien transpiré, et voilà. Donc content de ta course, bravo Patrice. On va essayer de recueillir d'autres impressions auprès des coureurs, comme c'est le cas, je disais, avec le 577. Alors je regarde parfois, hein, c'est Hervé qui vient de traverser. Hervé, on s'est vu avant le départ, t'es content de ta course? T'as pris plaisir déjà, c'est bien de retrouver les copains aussi. Très plaisir, parce que j'ai fait un trail il n'y a pas de ça à sèche, je connais personne. Là, la route, je l'ai pas fait. J'ai bien posé. Donc, tout le monde voit, le prénom revient, en plus, je vois. Donc, voilà. C'est gentil, en tout cas, si tu as pris du plaisir, c'est là l'essentiel. Et on a vraiment de très belles conditions de course ici aujourd'hui. Alors, on retrouve bien sûr les autres coureurs avec tout un groupe de l'Odozac qui parle entre entraîneurs, entre garçons. Qui est-ce qui veut me dire quelque chose là? Je vois Romain à côté de moi de Sar 283. Romain, dis-nous un petit peu comment s'est passée la course. Une belle densité, beaucoup de maillots bleus déjà, donc content. Ouais, très content. Et effectivement, une très belle densité, c'est très violent. Après, le parcours dans ce sens-là, moi j'ai trouvé très bien tout au long sur un gros cadenas. Pour la réputation, ça roule un petit peu mieux. Et après, belle production qu'on a fait à la tête, c'est passé comme ça, c'est passé. Très content. Donc Renaud, tu peux redire? 3,45 je pense. 3,45 pardon. Donc c'est une autre qualification, donc ravi de ce chrono. Ouais, très content. Je n'avais pas forcément préparé, mais il est trouvé. C'est impeccable. Bravo Romain, et le plaisir revient aussi aux entraîneurs qui donnent du temps sur le bord de la piste plusieurs fois par semaine pour essayer d'emmener les coureurs dans les meilleures conditions. Allez, on va se déplacer, on va essayer de trouver les féminines également pour pouvoir leur tendre le micro, recueillir leurs impressions et puis avancer. Bravo les gars, Patrick notamment. Et puis on retrouve voilà, la première féminine à qui on va tendre le micro. Elle est tout près de moi maintenant. Agathe Flo. Bravo, félicitations pour cette belle victoire. Largement méritée. Je crois que tu as été bien emmené également par les hommes. En tout cas, belle victoire, un beau chrono. Je pense que tu gagnes encore quelques secondes. Ouais, des grosses secondes parce que je passe les 35 et mon ancien record c'était 35-30. Donc vraiment contente, j'avais été à la chaîne il y a 2 semaines et là j'avais des meilleures sensations et on est venus entre copains, donc on avait tous un objectif. Et ouais, il y a plusieurs gars qui m'ont emmené, ils m'ont accéléré, du coup on a fini Alors le parcours, qu'est-ce que tu en penses dans ce sens-là? Je ne sais pas si tu le connaissais auparavant dans l'autre sens. Là tout à l'heure Romain disait un faux plat, une fois qu'il est passé on savait qu'on pouvait rallonger, donc il ne fallait pas trop en laisser dans la montée, dans le faux plat pour pouvoir justement avoir du jus pour faire la différence, faire mal aux voisins. Moi je ne connaissais pas le parcours, c'est la première fois que je l'ai fait et 3 boucles j'ai appréhendé parce que quand on se sent pas bien déjà à la première boucle on sait qu'on n'a même pas fait la moitié. Moi là j'ai bien géré parce que c'est à la deuxième je suis bien et c'est la dernière où on s'est un peu les dents mais non, il y a un faux plat mais c'est pas ça qui m'a fait bizarre, je pense que la saison 3 c'est la bonne décision. C'est plutôt sur la fin, on est sur le stade et je peux se dire allez on serre les dents, il y a peut-être 300 mètres. Et non mais c'était très bien et franchement les conditions climatiques super parce que j'ai pas super bilan et la chaleur, les vitesses, j'ai pas pris de rallye, c'est important, super. Donc une organisation qui convient, un temps de moins de 35 qui t'ouvre d'autres horizons sans doute, et puis la volonté d'aller encore grappiller quelques secondes grâce bien sûr aux garçons qui font un gros boulot, qui t'abritent et qui te donnent le tempo, mais les qualités personnelles sont quand même là. Ouais, parce que du coup, ouais, en fait j'étais un peu dans ma vie, c'est vrai que c'est à la fin qu'il y a des garçons qui nous joignent et on s'est tiré parce que du coup on a pensé à acheter ça. Et ouais, l'organisation top, j'accélère pas. Problème de ouf, du coup ça m'a vite mis dans le rouge, non, mais franchement c'est à refaire. Franchement c'est un beau petit homme et faire un chrono c'est très bien.
Bravo Agathe, on se retrouvera tout à l'heure sur le podium vers 11h30, à t'attendre de faire ta récupération. Et puis voilà, un record personnel sur ce 10 km de Montreuil-Juillet qui va faire plaisir bien sûr à Bruno qui est absent aujourd'hui. Et puis Gérard Serre, le président de la commission régionale du running à la Ligue des Pays de la Loire. Voilà donc pour ce joli chrono. Gérard, tu dois être complètement satisfait également des chronos chez les garçons avec un vainqueur Odoza. Et puis là, on a vu Agathe complètement satisfaite de tout ce que vous avez mis en place depuis une longue réflexion, beaucoup de réunions et de temps sur le terrain. Oui, c'est vrai que c'est super intéressant. Pour mémoire, le record a été établi dans ce sens-là. C'est vrai que ces années-là, on était en centre-ville. Et puis là, cette année, on s'est mis dessus pour cause de travaux d'ailleurs, puisqu'on ne pouvait pas passer. Et ben, ouais, et là, c'est vrai que ce qui est très intéressant pour moi, c'est de voir les gens, mais les gens réguliers, quoi. On est à 30 minutes et après, ça continue un coup. Comme faire venir des modèles de 10 minutes et de la tous de là, Agathe, ça son record. C'est super sympa. Le premier aussi, je pense qu'il doit le battre quelques secondes, mais la performance est là, quoi. Et puis, de voir tous ces coureurs aujourd'hui satisfaits. On a un superbe temps, pour une reprise, comme on sait bien. Il nous manque un peu de coureurs, mais on ne va pas en faire la tête, on va faire avec tout le monde. La qualité est des de la quantité. Exactement, tout à fait. Et puis, on va procéder pour les récompenses pour que tout le monde puisse rentrer chez eux tranquille et à l'heure. Voilà. Et merci à tous de votre présence. Merci Gérard Serre, donc, qui est le chef de l'organisation avec ses 80 bénévoles en absence de Bruno, mais Benoît Albert qui est responsable de l'organisation ici autrement et donc président aussi de la commission régionale du running. Donc Gérard Serre. Allez, on a voilà, un garçon également qui a été très très bon. Bravo à Massif parce que franchement tu as fait une telle course, tu es en 34 et quelque chose. Sébastien, entraîneur de nombreux athlètes sur le circuit, Nicolas Kemener, Jordi à côté, Piquet. Voilà, donc tu peux être content parce qu'ils ont bien cavalé les jeunes. Ah oui, très content déjà d'avoir un petit kilomètre qui nous permette de chercher ces chronos parce que c'est beaucoup donc on est et puis le partage aussi avec super chrono, franchement Sébastien. Je ne sais pas si au départ tu t'attendais à sortir ça. En tout cas, il est modeste en fait. Si, mais je sais que tu bosses, ça ne vient pas par hasard. En tout cas, de bonnes conditions. Nicolas Kemener, tu approuves complètement ce que dit Sébastien. Oui, ça rachète pas mal, ça marche. Ton chrono final, Nicolas? Ok, et Jordi Piquet pour centre des runners avec son maillot, pareil, content, un peu plus loin que les garçons, mais c'est bien, c'est bien. Super content aujourd'hui, chercheur à psychologie de toi et c'est ce qu'on a fait. Et puis, content aussi en fait qu'on est là, et qu'on a des enfants. Et franchement content. Je pensais à Jean-Jo, le doyen des Sunday-Runners, qui aujourd'hui n'est pas là, mais on a un super groupe de tout niveau et super entraîné. Bravo, puis ils ont raison les anciens. La course à pied, ça doit être du plaisir avant tout. Pourquoi se poser des questions sur 10 km, il n'y a pas à douter. On peut être un peu moins bien, mais il faut allonger, il ne faut pas se poser de questions. Ça passe tellement vite.
internet de très bons chronos. On rappelle la victoire de Baptiste Mellet devant Eric Hérault. Donc Baptiste Mellet pour le 2A, Eric Hérault pour le Casse-Saumur, troisième Baptiste Mellet de l'E2A et quatrième Julien Moreau de l'ABV Vendée-Montaigu. Voilà pour les hommes. Chez les femmes, la victoire revient à Agathe Bolo devant Catherine Thomas-Pessieux, et donc c'est Loane Renou qui prend la troisième place. Jean-Luc Roturon qui termine à l'instant, alors que notre sénateur a déjà passé la ligne d'arrivée depuis quelques minutes, à savoir Stéphane Crénoir qui a terminé. Allez, à côté de moi, c'est Alexandre Guillaume-Molino de Herné Triathlon qui a servi de poisson pilote à Agathe Bolo, notamment sur la fin de course. Elle a été courageuse, elle n'a rien lâché, et toi, tu as eu plaisir à l'aider également à arriver ici en moins de 35 minutes. Ouais, c'est vrai, on était à l'instant, comme elle disait, il y a 2 semaines, on avait réduit la chaleur et les chronos là, le fait d'être parti dans un groupe à plusieurs et d'avoir imposé entre guillemets tous les deux, ça nous a poussé et boosté. Et de voir le chrono c'est satisfaisant. Bravo, bravo Alexandre. Je vais voir Catherine maintenant qui est juste... Bravo Alexandre pour le service. Catherine, Thomas-Pessieux, que je suis... Un petit bisou, on ne s'est pas vu avant. Catherine, donc fidèle à toi-même, le chrono est un peu celui qui est attendu. Agathe Bolo qui était supersonique en moins de 35 aujourd'hui, qui améliore son temps largement. Et puis pourquoi fidèle pour Inaya Athlétisme et pour l'âme d'espoir, pour l'association de Sarthe, auquel à chaque podium, chaque kilomètre parcouru apporte quelque chose, je crois. Et ce temps de micro, si tu as quelque chose à dire par rapport à cette association, et puis ta course tout simplement, Catherine. Alors, d'abord, je félicite bien sûr Agathe et Loane, je suis très ravie encore d'être là, d'être entre la jeunesse et ma tranche. Effectivement, je suis dans mes chronos en France, c'est ce que je sais faire. Je suis toujours ravie, je suis toujours à la place aujourd'hui. J'ai vu l'association, la jeunesse, en fait, on trouve à chaque fois l'association qui permet avec les jeunes entreprises dans le process de carbone. Alors le parcours dans l'autre sens, je rappelle, par le passé tu as déjà couru la course avec Corinne Breton notamment à la lutte, et puis là un parcours différent, 39 mètres de dénivelé. Est-ce qu'il y a des moments où tu as senti que c'était un peu plus difficile dans la gestion de la course? Est-ce que tu as été abrité? Est-ce que tu as eu du monde autour de toi? Ou tu t'es retrouvé seul à lutter avec la tête, en plus des gens bien sûr? J'ai un peu eu de départ, je pensais que c'était 10 heures. Quand j'ai vu la heure et demie, ils sont assez avec votre courage. Mais non, ça va. J'ai eu d'activer après, vous savez, les gars, de toute façon, elle est devant, j'ai essayé d'accrocher un petit peu, on entend aussi. Voilà, et quand les premiers, après, comme tu dis, on s'accroche. Très bien, merci Catherine de ces impressions à chaud. Et puis je te laisse avec tes copains d'entraînement, que ce soit Nicolas, Jordi ou d'autres aussi. Bon, on appelle la secouriste à l'arrivée, ils sont là, parfait. On va être pris en charge de suite. Voilà, donc on va laisser faire les professionnels comme on dit. Donc j'ai vu ici, donc on rappelle qu'à Stéphane Thiou de Usain Corpo avec Dominique Bouvier, des anciens expérimentés. Oh, puis un bon garçon également. Stéphane, je t'ai aperçu dimanche dernier au Danger pour une petite gambadette, on va dire. Et puis là, ce matin, 10 km qualificatif. Là encore, tu as des bonnes calmes, mon garçon. Hein. Ouais, c'est bien compliqué quand même. Ouais, ben, mon objectif, c'était de faire moins de 40 minutes. Avec un parcours aussi long, moi je préfère quand même de pouvoir ce parcours. Je crois que Gérard a entendu tout à l'heure ce qu'a dit Agathe, et je pense qu'ils vont le reprendre malgré les travaux qui sont en cours. Dominique Bouvier, tu vois, non, par rapport à la course comme cette année. Donc Dominique Bouvier est toujours l'USAC Corpo, c'est important de parler des clubs. Corpo, même si il y a longtemps que tu as arrêté de travailler. Hein. Tu n'es pas Corpo quand même.
Alors, ce 10 km, on te connaissait il y a quelques années, toujours au taquet, beaucoup de kilomètres avec des gars comme Saïd, comme Jean-Jo et d'autres encore. Et puis là aujourd'hui, un 10 km plaisir, mais quand même, on a Allez Clément, pourquoi pas de lâcher, hein, sans que je peux. Mais c'est bien aimé ce parcours-là, dans le sens on passe la côte, il y a un peu de ça jusqu'à l'arrivée. Dans la tête, on fait 3 tours, ça passe super. Mon objectif, c'est de moins de parcours, c'est fait. Toujours bien fait. Master, ça commence à faire. Ça commence à aller, les années passent, là, effectivement. Mais là, en fait, depuis 3 ans, je spike une fois sur Twitter. Imagine que ça redescende. Ah, c'est peu probable, ça redescendra sur les longs. Allez, bravo Dominique, bravo Stéphane. Et puis, bonne récupération. Le ravitaillement d'arrivée, c'est là-bas. Le bar, c'est aussi là-bas. Donc, on est content de t'avoir vu, les gars. Allez, il est 10h30 pour l'instant. Merci bien sûr la FFSS présente sur le parcours, sur le site pour assurer la sécurité. On espère qu'ils aient le moins de travail possible, bien sûr, signe que les coureurs sont préparés et bien entraînés, même si un petit coup chaud à l'arrivée, malaise vagal ou hypoglycémie peut arriver, mais ça se régénère assez vite normalement, il n'y a pas de soucis. On rappelle qu'il y a aussi l'association Aphasie qui vient en aide aux victimes d'AVC, Aphasie 49 qui est présente ici pour vous donner quelques explications. Donc n'hésitez pas à aller les voir aussi. Et puis en passant, je vois Stéphane Quinoir, le sénateur de Maine-et-Loire. Alors Stéphane, comment s'est passé, je veux dire, comment s'est passée ta course? Très bien, je trouvais que c'était très roulant dans ce sens-là, j'ai vraiment découvert le nouveau parcours, le même parcours dans le temps, c'est vraiment très roulant, c'est un temps qui me convient et le temps d'amitié, c'est un bon moment, c'est une belle épreuve. Alors le temps qui te convient, c'est combien aujourd'hui? Alors 46, 37 me semble-t-il. Donc bonne sensation, bonne impression, un bon retour depuis tout là-haut là, qui nous ramène ici, et puis voilà, 3 fois la côte, mais globalement ça a été jugé plutôt roulant. Oui, en fait, il y a même des idées dans les deux sens, mais c'est vrai qu'arriver à l'église, on se dit la fin est très descendante, et moralement, on fait que ça marche avec les gens, je suis beaucoup avec la tête, et moralement, alors 3 tours, on voit le public 3 fois aussi pour encourager, pour être encouragé. On sait que tu es un homme du terrain ici contre Juillet, tu as été maire il y a quelques temps avant de passer à d'autres délégations. C'est aussi un motif d'encouragement. Bien sûr, c'est toujours agréable sur les circuits urbains d'entendre les gens qui nous encouragent, qui encouragent les voisins, et une solidarité aussi, on essaie de s'accrocher à ceux qui nous entourent, et présent. Moralement, il faut le tenir, c'est 3 jours, mais c'est parti du job. Bravo Stéphane, une bonne récupération, n'oublie pas le ravitaillement et puis la petite mousse si tu es pratiquant des genres de boissons. Et voilà, bon après-midi de toute façon, bonne récupération à tous. Allez, Julien, tiens, je vois Steve Goff, viens-moi un petit peu. Bonjour Steve, félicitations pour ta 3e place hier sur les 100 km. Redonne-moi où c'était, c'était avec Crémin. 3e en 8h30, 8h25 et une 3e place en préparation après ta victoire sur 50 km de Benves et en préparation des 24 heures de brise, je crois. C'est bien encore. C'est bien parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé. On a eu 1500 de dénivelé aussi. Clairement, c'était compliqué. C'est un portfolio de 8 heures à 500 à l'arrière. J'ai un petit peu craqué. C'est vrai que le moment, avec la classe, il a fait le podium et on a surtout gardé le cardio pour les donc là, on est sur la finalité de la préparation avant le relâchement des compétitions. Je suppose que le vélo n'est pas loin de toi, ça va être pour demain une sortie de 80-100 bornes pour faire tourner les jambes et continuer le renforcement. Voilà, tout le monde a préparé au niveau de sortie, il est fait, le gros bloc de la vie est passé. Là, on va faire une semaine de récupération vraiment en vélo, pas trop taper dans les muscles. Après, je suis aussi, j'ai aussi des sons qui va faire ma récupération massage demain. Et puis après, voilà, il y a un petit maintien à faire jusqu'à 8 pour
pour la course de l'année pour moi, je sais parfaitement. Et là ce matin, donc, tu as mis les couleurs du club et tu es venu faire une petite déclaration rapide, juste marcher, c'est quoi? Juste un petit peu de marche, et puis encourager un peu tout le monde. C'est très beau aujourd'hui, j'habite à 5 km, avec le club, pas très loin. Et puis voilà, j'ai envie de partager un petit peu la course avec les copains, les encourager. Par rapport à ce que je fais, j'ai pas trop l'habitude d'être sur le circuit, sur des cours, vu que je fais beaucoup de longs, donc là c'est l'occasion de retrouver tout le monde et ça fait plaisir de voir la course. Alors le départ était à 5 h hier matin, je pense, hein, pour des courses aussi longues. Dans quel état physique tu es ce matin? Je pense qu'il doit y avoir quand même une grosse charge au niveau des quadris ou des ischios. Et la marche, malgré l'habitude que tu as pour toi en tant que sportif de grande distance, ça reste quelque chose qu'il faut régénérer au maximum. Hier, j'ai vraiment cassé après la course. J'allais arriver, j'étais musculairement très fatigué. C'était compliqué quelques heures pour la course. Et là, ce matin, je me sens bien. Bien sûr, j'ai balayé un petit peu en feu. 100 km avec une minute de début, ça fait mal. Mais je sais que je suis bien parce que la préparation, je suis bien affecté dans ma préparation, bien serré dans ma préparation. Donc voilà, je fais une récupération de marche pour un peu lâcher les lactiques. Et puis voilà, je sais que là je suis bien préparé, donc maintenant c'est à moi d'être sérieux sur les 3 dernières semaines qui restent pour une course à avril pour prochaine. Alors si j'ai entre tes lignes, entre les lignes de ce que tu dis, hier à 13h avec autant de dénivelé, ça veut dire que tu partais pour 7h50, 55. Voilà, l'objectif c'était de passer tous les 8 heures, j'aurais bien aimé passer tous les 8 heures. J'ai tenu jusqu'au 75e kilomètre sur mes allures. Et après, j'ai commencé à sentir que le muscle avait du mal à suivre. Je voyais aussi le cardio qui montait et je n'avais pas trop de cardio. C'était vraiment 6 courses de préparation, c'était pas l'objectif. Donc en plus, j'ai gagné à laver il y a 3 semaines et j'ai pas eu le temps de récupérer la première. J'ai tout de suite enseigné avec ma prépa. J'ai fait des marathons d'entraînement, tout ça depuis. Donc voilà, là j'ai vraiment écouté le corps pour me dire c'est pas la course, c'est pas aujourd'hui, hier, aujourd'hui c'est l'an prochain. Donc on rappelle à Belvès, 50 km gagné en 3h32-33 dans le cadre des championnats de France de 100 km organisés là-bas à Belvès. Et une première place à l'arrivée avec une belle arrivée d'ailleurs très tonique et une belle foulée. J'ai fait vraiment une très belle course à Belvès il y a 3 semaines. Ça me tenait à cœur parce que Belvès c'était là-bas où j'avais fait mon premier 100 km il y a 10 ans. J'étais un gamin, j'avais 19 ans et beaucoup de monde voyait que j'avais fini et que j'avais décroché le titre en espoir là-bas. Donc voilà, 10 ans après, j'avais à cœur sur 50 km de faire des performances. Je suis resté sur mes allures quasiment toute constante. Malgré aussi l'idée là-bas à Belvès, c'est des 100 mètres de dénivelé petit pour 50 bornes. Et puis voilà, j'ai mis en 3h33 avec 20 minutes d'avance sur le deuxième. Avec une belle arrivée, j'étais bien préparé et puis, ça fait vraiment plaisir de voir que l'entraînement paye. Et maintenant, il faut que ça se confirme sur le 24 heures, qui est vraiment la discipline. Bon bah Steve, tu sais à quel point on est derrière toi. Et puis tout ce qu'on te souhaite, bien sûr, c'est de décrocher la breloque et puis la qualif après. Donc là, après c'est tes jambes et surtout la tête qui feront le nécessaire, mais on sait que la préparation est là. Bravo Steve. Allez, salut, la tête à la campagne peut-être? Je vais essayer d'y aller. Ça vient, Allez, les jeunes qui sont inscrits pour les courses, Michel, entraîneur de l'Odesa ici à l'association Montreuil-Juillet, vous attend dans une dizaine de minutes. On va dire autour du but sur la pelouse là-bas dans le virage par rapport à l'île d'arrivée du 150 mètres. C'est ça. Merci Michel. Donc tous les jeunes qui sont inscrits sur les courses jeunes, eh bien, sont attendus pour un échauffement collectif dans une dizaine de minutes et vous pouvez vous rendre dans le virage où les coureurs sont passés tout à l'heure. Donc le passage là-bas s'il veut. Voilà, donc la course est fortement avancée bien sûr. Et voici un nouveau coureur qui passe à l'arrivée au dossard 296 en marche sportive. C'est Jean-Louis Fuseau de la sous-section Montreuil-Juillet Athlétisme, donc c'est le local de l'épreuve. Et c'est lui qui vient de passer la ligne d'arrivée à l'instant.
Allez, un nouveau coureur qui est là-bas, et on attend bien sûr le vélo balai. On est à 1h09 de course, 1h09, 20 secondes, pardon. Et là, un nouveau coureur qui rentre sur le circuit. Et donc, on n'a toujours pas le vélo. On rappelle il y a 2 ans, en 2020, la dernière place avait été occupée par Marie-Thérèse Plantard en 1h15 minutes. 1h16-25 exactement. Donc on peut attendre une arrivée encore éventuellement pour se rapprocher du temps de Marie-Thérèse Plantard en 2020. Il resterait 11 minutes. Alors les courses enfants vont se mettre en place. On nous a demandé de vous rassembler dans maintenant 7-8 minutes au niveau du but du premier virage. Et puis on a toujours Daniel Baudou et Tutor avec la boîte à touches pour enregistrer les temps de passage. Très bien. Merci à toutes et à tous. Juste un petit rappel pour la Lignéroise le 25 juin, donc à Saint-Jean-de-Lignières. Vous aurez des courses enfants à partir de 17 h et ensuite un gros départ à 18h30 qui sera composé donc d'un relais duo 6 plus 4, la Lignéroise proprement dite un 10 km pur. Et ensuite une nouveauté, un 18 km nature à Saint-Jean-de-Lignières qui passera par Beaucouzé, Saint-Lambert-la-Poterie et Saint-Léger-des-Bois. Voilà, merci et à bientôt au 25 juin. Voilà, ce sera un samedi et une très belle organisation avec Alain Noël derrière le micro pour l'animation. Allez, ça commence, ou ça continue à arriver, avec 3 personnes, dont Patrick Poisson de l'USAC Caisse du Dépôt Angers, et on a juste, donc voilà, Marot, le maillot rouge, qu'on peut applaudir pour la performance. Hein. Il est parti déjà depuis 1h12 minutes. Voilà, bravo Patrick. Et on a des féminines qui arrivent, qui sont en approche. Le maillot orange et un autre peut-être qui accompagne. Non, les deux. Alors, c'est Séverine Guérin et Aurélie Bomjar. Voilà, donc Séverine Guérin, elle habite de juillet. Et puis Aurélie Bomjar, eh bien, elle nous vient de Clamart. Et c'est un sprint en plus pour passer la ligne d'arrivée. Eh ben, bravo, mesdames. Christian, bon courage. Allez, on attend toujours le vélo certif, comme on appelle. Donc ça veut dire qu'il reste encore quelques coureurs sur le parcours. Je ne sais pas combien, mais on attend, on est patient pour les voir venir. Donc tous les participants aux épreuves ont reçu
Une serviette Tour de Montreuil-Juigné, le club d'Avrier, l'association Montreuil-Juigné Athlétisme, remis par des charmantes jeunes filles qui sont à côté de moi. Allez, donc les courses enfants qui vont être prises en charge par un des entraîneurs, notamment entraîneurs jeunes de l'association Montreuil-Juigné Athlétisme. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les parcours que les jeunes vont parcourir, les distances par rapport aux catégories 9-14 ans? Donc pour la partie pour les plus jeunes, il y aura 800 mètres à peu près. Donc départ derrière les buts, à gauche de la tribune. Et après, sortie du stade, le tour du terrain extérieur, qu'on appelle Chirès, derrière les tribunes. On longe les tribunes derrière, on retourne. Et après avoir passé on retourne derrière les tribunes, on arrive. Donc un tour, deux tours selon les catégories, un tour pour tout le monde. Un départ commun? Il y aura deux départs, un départ à 11h15 pour les plus vieux et à 11h pour les plus jeunes. À 11h15, c'est un peu plus compliqué. Ça va racheter le championnat. On descend vers le terrain satisfait. On est navigué vers un petit doigt, on revient, on fait un tour du terrain satisfait qui est derrière les tribunes et on redescend vers le petit doigt et on retourne, on arrive. Donc les distances pour les plus jeunes? 800 mètres et pour les plus vieux, 1600. D'accord, merci Michel. Et donc c'est toi qui vas m'occuper de l'échauffement collectif tout à l'heure? D'accord, donc Jérôme, Michael et Michel pour l'échauffement collectif et un départ à 11h pour les plus jeunes et 11h15 pour les autres. Vas-y René. Vas-y, fais ton tir. Là on est bien. Alors le départ des courses jeunes, déjà il va y avoir un échauffement avec 3 entraîneurs de Montreuil-Juigné Athlétisme. Ça se passe là-bas, vous voyez, ils commencent à se rassembler. Il y a quelqu'un avec une veste jaune fluo et c'est là-bas que ça se passe. Donc derrière le but, il faut que vous y alliez et puis vous allez être pris en charge par les organisateurs et les entraîneurs surtout de Montreuil-Juigné Athlétisme. Donc rassemblement pour... là, ça commence à se faire maintenant pour un petit échauffement collectif. Et puis, ben voilà, on répète quelques gammes, quelques courses plus ou moins rapides. Et puis, Michel, qui s'occupe des jeunes ici à la section depuis de nombreuses années,
va donc laisser les jeunes partir pour un tour complètement sécurisé. Le premier départ des plus jeunes à 11h, ils ont 800 mètres et l'autre départ à 11h15 pour les enfants un peu plus grands, ils auront la double de la distance, soit 1600 mètres à parcourir. Alors les athlètes continuent leur récupération après la course. On attend toujours le vélo circuit, on ne l'a pas vu passer, ça ne saurait tarder sans doute. En tout cas, voilà, les discours des coureurs sont plutôt élogieux. J'ai pas eu le temps pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de voir les premiers hommes, à savoir Quentin Brandet, Éric Hérault, Baptiste Bellet et Julien Moreau notamment. Donc ce sera tout à l'heure au niveau du podium. J'ai Jean Présin voilà, qui est là. Je m'approche tranquillement de lui pour... Jean Présin, coucou. Je m'approche de toi. Bravo Jean. Encore une de bouclée. Tu as toujours le sourire, les cheveux dans le vent. T'as une faute bébé. Mais aujourd'hui, ça a l'air de... Alors combien tu as mis au total? Disons, je vais pas dépasser les 50. Les 50 000, je veux dire que tu es en 49 quelque chose. Oui, presque 50. Respect, ça fait 12 à l'heure. Ah oui. Eh bien, dis donc, beaucoup rêveraient de faire ça à l'âge de bébé. Je sais que tu as une faute bébé. Oui, alors, si tu es un peu plus loin, tu vas dire que je suis tombé en enfance. Ah, je pense que tu as une âme d'enfant, oui, ça c'est certain, pour pouvoir continuer comme ça. En tout cas, toujours un plaisir de te voir et bravo pour tes moins de 50 minutes. Voilà, il devrait rester encore une personne sur le circuit. Donc on va l'attendre. Isabelle, bien sûr, elle fait ça aussi pour la rentrée dans la feuille des résultats. Et puis on va s'occuper après les courses enfants. Voilà, 11h, 11h15. Les enfants sont partis à l'échauffement. Merci au NAC, Nantes Étudiant Club, d'être présents. Ils ont fait de belles courses. Bravo à vous. Ah si, c'est normal. Vous étiez nombreux à courir, tant chez les hommes que chez les femmes. Bravo à vous. Allez, voilà on pense la dernière personne qui va passer la ligne d'arrivée. Il lui reste 450 mètres à parcourir et elle passera la ligne d'arrivée. Donc c'est bon, on arrive au terme, à l'échéance. 450 mètres, mais c'est rien du tout, c'est rien du tout. Le loisir, toi, que je pourrais... Allez, la dernière de la course, c'est Pertille. Voilà, elle est maintenant sur la piste. Elle attaque les 300 derniers mètres. Jean-Luc, quand tu roules à 110 km, du plaisir avant tout. Ah oui, c'était vraiment formidable. Hein. Un grand merci à vous tous pour cette belle organisation. On a eu un temps idéal et puis une bonne ambiance avec, comme d'habitude, les champions de France. Et puis après, tous ceux qui ont envie de se faire un petit peu plaisir, et c'est ce qu'on a fait. Bravo Jean-Luc, donc rendez-vous l'année prochaine. Voilà, on aura l'occasion de savoir aussi, l'année n'est pas terminée, elle ne fait que commencer en course à pied notamment. Allez, Pertille qui est sur son tour de piste, elle avance tranquillement, après on va s'occuper de la course des enfants. Voilà, les enfants, c'est l'avenir de l'athlétisme départemental, régional, déjà ici à Montreuil-Juillet. Et puis, c'est aussi des jeunes pousses qui sont très bien encadrés, très bien éduqués pour aller comme ça le plus loin possible tout au moins pour pratiquer la course à pied. C'est caché, t'as bien continué. Allez, on attend, voilà, ça se rapproche, c'est les 150 derniers mètres.
pour l'arrivée donc de la personne qui sera classée dernière de l'édition. Mais pour qu'il y ait des premiers, il faut aussi des derniers. Sinon, on ne peut pas organiser. Donc bravo, bravo à elle. Nous en sommes à 1h24 et 22 secondes. Donc on sera autour 1h25. Hein, il y a encore un petit peu de mètres à parcourir. Allez, on va préparer une acclamation pour passer la ligne d'arrivée. Bertie, là les gens de mon juillet. Et voilà, 1h25-15 pour passer la ligne d'arrivée après 10 km. Bravo Bertie.